salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Bon, il y a quelques mois, j'ai commencé un marathon One Piece. Vraiment, pour l'instant, je suis conquis par ce manga. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on regardait à l'époque sur D17, la base. Beaucoup de gens regardaient comme ça. Je suis rendu à l'arc Thriller Bark, et pour l'instant, j'ai pas mal de choses à dire sur ce manga. Il y a pas mal de choses qui m'énervent dans ce manga. Ce manga a énormément de côtés positifs. Je le surkiffe, vraiment, je suis limite un fanboy. Mais j'ai relevé quelques points négatifs qui me saoulent et qui sont un peu chiants à mes yeux. Bon, déjà, on va parler des moments drôles qui sont pas forcément adaptés au moment. Vous savez, des fois, il y a des combats totalement épiques, clairement, un badass. Même si ça oppose pas forcément Luffy à un autre personnage, on a des combats qui sont magnifiques. Mais on a des moments comiques qui sont pas forcément adaptés à la situation. Par exemple, à l'arc Enies Lobby, Water 7, qui sont pour l'instant mes arcs préférés. Je trouve qu'au moment du combat de Zoro, Kaku, Usopp et je sais plus comment il s'appelle l'autre, désolé. Le combat entre ces quatre personnages, il y a des moments où Zoro et Usopp se moquent de Kaku à cause de son apparence de girafe. Et je trouve que ce moment drôle n'est pas forcément approprié. Mais bon, en soi c'est pas hyper grave parce que c'est pas le point qui m'embête le plus dans ce manga. Deuxième chose qui me fait énormément de mal dans ce manga, c'est les arcs qui sont beaucoup trop longs et qui sont chiants. Je peux en citer plusieurs, par exemple t'as Skypiea. Skypiea, l'arc pour moi pour l'instant de ce que j'ai regardé qui est le plus chiant, clairement. Le début est nul, franchement moi je prenais pas de plaisir à regarder ça, je faisais autre chose, c'était son portable, je regarde pas One Piece, clairement. La fin, le combat contre Ener, quand tu apprends que Luffy peut battre Ener grâce à son pouvoir du caoutchouc, car le caoutchouc est un isolant, la foudre, et ben t'as le droit à un combat complètement badass, mais le début de l'arc est nul, clairement pour moi. C'est que mon avis comme d'habitude, à chaque fois que je fais des vidéos c'est que mon avis. Après il y a l'arc de l'île des hommes poissons. Vous vous demandez, mais Zensu, t'as pas regardé encore cet arc vu que t'es rendu qu'à Thriller Bark? Mais oui, je regardais sur des 17, je vous l'ai rappelé en début de vidéo. Et cet arc était vraiment chiant. Clairement, j'ai l'impression que t'as aucune action. T'avais tous les épisodes où j'étais dans le palais, t'avais Luffy qui cherchait la princesse Shirahoshi, t'avais en mode la révolte, c'était chiant. Clairement, je le dis, c'était chiant. Quand je tombais sur des 17, je me disais, waouh, mais c'est pas possible, ils passent tout le temps les mêmes épisodes. Alors qu'en fait, pas du tout. C'était des épisodes différents, mais j'avais vraiment l'impression que c'était tout le temps les mêmes épisodes et ça me faisait chier, voilà, on peut le dire. Après, il y a l'arc, j'en ai beaucoup entendu parler de Dressrosa. J'ai regardé vite fait sur des sites et j'ai vu que l'arc de Dressrosa était hyper long. Je sais pas combien d'épisodes il fait exactement, je pourrais pas vous le dire. Mais j'ai vu que cet arc était hyper long et je me suis dit, ouais, mais je vais prendre cher quand je vais le regarder. À ce qui paraît, il y a des combats complètement épiques, de ce que j'en ai entendu parler, combat Luffy do Flamingo et tout. Mais il est trop long. J'ai vu les avis sur les forums, tout le monde dit qu'il est trop long. Après, voilà, je critique ces arcs, mais il y a pas mal de gens qui aiment. Et j'ai ressenti ça sur les sites de streaming. L'arc Punk Hazard, il y a des gens qui disent qu'il est pas ouf. Mais j'ai hâte aussi d'arriver à l'arc Impel Down et Marineford parce que voilà, je connais un peu l'histoire. Impel Down aussi qui passait très souvent sur des 17. Et Marineford, j'ai le plus grand spoil, clairement, je me suis spoil tout seul parce que ça m'intéressait. Même de toute façon, c'est impossible de regarder One Piece sans se faire spoil. Clairement, t'as toujours quelqu'un qui est là pour te dire Tata est mort ou bien il s'est passé ça. Bon, dernier point de la vidéo, j'ai parlé encore une fois du fanservice. Donc je sais que vous allez vous dire, ouais Zensu, t'as un blocage sur ça. Mais ouais, clairement, oui, j'ai un blocage sur ça, clairement. Quand j'étais petit, ouais, je me disais, ouais, c'est cool. Enfin, tu vois, les boobs, quand on est petit, tu vois, ça émoustille un peu. Et là, j'ai grandi. J'ai maintenant bientôt 17 ans, voilà, petit détail de ma vie. Et quand je regarde ça, clairement, ça me gâche le plaisir du manga. Parce que quand tu regardes, au début, c'était très bien. Clairement, c'était très bien, t'avais rien du tout. Plus t'avances dans les arcs et je vois que les poitrines grossissent entre guillemets et des fois c'est complètement difficile de se concentrer sur autre chose. Clairement, je le dis honnêtement, des fois j'ai du mal. Parce que je me dis, oh non, ils ont encore fait ça et tout. Enfin, c'est compliqué de se concentrer sur autre chose et plus t'avances dans les arcs et plus ça commence à devenir imposant entre guillemets avec ces paires de boobs énormes. Et je regardais aussi, normal, les 2 ans après, les post-ellipses, là c'est là que tu vois que c'est devenu du n'importe quoi. Quand tu vois par exemple Robin qui a une histoire complètement triste, une histoire où sa mère a été tuée, il y a eu un Buster Call qui s'est lancé sur son île, et que tu vois que maintenant c'est devenu une potiche avec des gros seins, tu peux poser des questions, c'est pareil pour Nami, est-ce qu'on en parle? Nami qui a une histoire aussi triste, qui devait rassembler 100 millions de berries pour libérer son île de Arlong, un homme poisson très puissant, et tu vois que maintenant dans les nouveaux arcs c'est devenu aussi une potiche qui monte ses seins tout le temps, voilà. J'ai regardé quelques séquences, j'étais choqué, clairement. Clairement, oui, j'ai un blocage sur le fanservice et ça m'énerve. Quand tu vois que tu regardes les arcs et tu vois plus t'avances et plus tu vois que les histoires des personnages sont dénigrées, clairement ça m'énerve quoi. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai parlé un peu des choses qui m'énervent dans One Piece, mais il faut savoir aussi que dans One Piece il y a beaucoup de choses positives, je suis un gros fanboy, et clairement, l'histoire de One Piece, je l'adore, d'accord, j'adore cette histoire. Tous les arcs,
Luffy, j'adore sa détermination pour arriver au stade de roi des pirates. J'adore toute l'histoire, les dessins sont magnifiques, l'animation du manga est aussi très jolie. Et voilà, il y a aussi des points positifs, beaucoup de points positifs, plus de points positifs dans ce manga que de points négatifs. Mais je tenais à souligner ça pour ce manga. Bon voilà, dis-moi dans les commentaires ton avis sur One Piece. Et surtout ce que t'en penses au niveau des points négatifs que j'ai énoncés. Les critiques constructives sont les bienvenues parce que je détiens pas la vérité universelle comme d'habitude. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. On se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut!